Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite carte amusante, rigolote et toute simple, vous allez voir, même un débutant peut la faire tranquille. Voilà, alors j'ai choisi d'abord pour faire les bases, j'ai choisi ce papier là, c'est le cardstock A4, c'est du 220 grammes. J'ai choisi 2 tons de couleurs. J'ai choisi ce jaune paille et ce joli bleu magnifique. Voilà. Et en plus de ça, ils sont légèrement structurés. Ça va aller très bien pour ce qu'on va faire. Ensuite, j'ai pris un bloc, le Celebrate Collection. Alors, je crois que c'est une collection de 2021. Et j'ai pris, pour mater en premier temps, j'ai pris celui-là à rainure et j'ai pris celui-ci. Alors, on dirait des confettis et encore, je sais même pas comment on peut appeler ça. Voilà, voilà, il vous en faudra que ça. Ensuite, j'ai fait 2 petits tamponnages. Alors, je vais prendre la chute. J'ai fait 2 tamponnages comme ceci que j'ai colorié. Alors j'ai essayé avec la collection là, je vais vous en faire voir qu'un. J'ai fait le coloriage avec ça. J'ai pas du tout aimé. C'est vraiment alors ils disent qu'on peut faire les deux, mais moi j'ai pas trouvé. Du coup j'ai fait avec ma panelle de crayons de couleur. Voilà, là j'en ai 46, mais je verrai si un jour je trouve à Action, apparemment il y en avait par 72. Alors voilà ce que ça donne, et là franchement je les trouve plus jolis. Alors je vais vous les attraper, voilà. Voilà comment ils étaient à la base, et franchement j'ai pas aimé du tout. Vous voyez la différence, elle est énorme. Bon, celui-là, voilà, c'est plus joli, vraiment ça. Voilà. Alors là, j'ai sorti aussi un petit tamponnage ici qu'on va faire ensemble. De toute façon, on va tout faire ensemble. J'ai sorti ma Versafine. Voilà. Une petite plaque. Si vous n'avez pas, vous faites, franchement, vous faites avec... après, à Action, vous avez la plateforme pour faire les... Hop, voilà, celle-ci. Là. Et ben, c'est parti. Alors, on va faire une carte pliée, c'est-à-dire ça va faire une carte comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, hein. Alors, là, on va couper. Alors, on va faire... alors, moi, je vais faire ma base avec du bleu. Mais après, comme vous voulez. Mais quand vous scrapez, vous faites toujours une base foncée, par exemple, et après un matage clair et après un double matage. Ou bien, vous pouvez faire le contraire. Faire, par exemple, un ton clair. Alors, j'essaie de l'attraper, voilà, un ton clair et faire un matage enfoncé. Il faut que les couleurs se marient très bien ensemble. Voilà, après, quand on débute dans le scrap, c'est comme en apprentissage, on s'adapte. Alors là, on va faire un... Alors, je vais regarder une chose avant de le couper. Combien j'ai là? 5,5, ça c'est une chute que j'avais. 5,5, ouais, ça devrait aller. Alors là, on va faire 15,5. Voilà, et on va faire des plis. Alors, je prends mes notes et on va faire un pli à 5,5. Et ouais, un pli à 5
et demi. On fait un pli à 11. Et on fait un autre pli à 16 et demi. Alors, on fait un pli à 5 et demi, à 11 et à 16 et demi. Et ça, on le garde. Là, on va passer au pliage. Là, et on va faire dans un sens et dans un autre. Et là, moi, je veux que cette partie-là, elle soit devant, pardon. Ça fait que je vais plier dans l'autre sens, puisque comme elle est structurée, autant avoir le joli en premier. Voilà. Et là, vous voyez, alors moi, je fais toujours pour la coupe. Et là, vous voyez, on a pile poil dessus, dessus et dessus. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez remarquer des plis. Voilà. Tant que j'y pense, que j'ai oublié, il vous faudra du ruban. Alors, est-ce que ce bleu va être... Ah oui, large. Bon, ça, je chercherai après. C'est pas grave. J'aurais dû y penser avant. Il vous faudra du ruban pour attacher. Ensuite, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il va nous falloir marquer, découper, pardon, des bandes, puisque ça va être un double matage. Alors là, on va couper une bande dans ce sens-là. Il va nous en falloir 4. 4, 2. Alors, on va couper à 5. Dans un premier temps, on va faire ça. 5 cm sur 15. Là, j'en ai une, mais là, alors on va le faire dans ce sens. Là, j'ai les... Ok. Alors, on va couper à 15 déjà. Voilà. Et il nous faut 5. Voilà. Là, j'en ai 2. J'en ai 3. Et j'en ai 4. Voilà. 4. Ensuite, il va nous falloir dans le papier à motif pour aller dessus, puisqu'on va utiliser 2 papiers. On va faire 4,5. Alors, 4,5. Alors, moi, je vais le prendre dans ce sens. Alors, voilà, 4,5, c'est bon. Alors, vous voyez, tout ça, il va vous rester tout ça. Hein. Non, non, pas tout ça. 4,5 sur 14,5 et il vous en faut 4. Alors là, j'en ai un. Là, j'en ai 2. On repart à 4,5.
Là, c'est pareil. Il va vous en falloir 4. Hein. Voilà. Là, il vous reste tout ça. Et là, on repart sur 14 et demi. 14 et demi. Voilà. Ensuite, il va nous falloir pour ici, il va nous falloir, alors là, est-ce que je les ai sur la chute qui me reste? Oui. Alors, il va me falloir 12 et demi sur 15. Alors là, j'ai mes 15 et il me faut 12 et demi. Voilà. Ça va venir comme ceci. Et après, il va me falloir dans celui-là 12 cm. Voilà. Sur 14. Voilà. Et lui, il va venir comme ceci. Voilà. Je regarde juste si j'ai bien 14. Ok, c'est bon. Alors, eh bien, on va passer au collage. Pour l'instant, on range le massicot. On n'en a pas besoin. Alors, je vais profiter pour faire mon tamponnage. Comme ça, il aura le temps de sécher. Alors, je vais m'appliquer bien comme il faut. Juste savoir. Voilà. Dans ce sens. Ok. Hop. Voilà. On obtient ceci. Alors, j'ai marqué, quoi, j'ai tamponné just for you. Pardon, mon anglais, toujours 0, hein. Là. Allez, on passe au collage. Ça, j'en ai pas besoin. On enlève ça ici et ici. Ma colle, elle est là. Voilà. Alors, d'abord, on va déjà faire le pré-encollage. Il m'en faut 4. J'ai les 4. Hop. Allez. Ça, c'était le devant. Ma petite pince. Voilà pour une. Alors, j'espère que vous avez un joli temps chez vous. Ici, c'est exécrable. Franchement... Voilà pour un deuxième. Alors, n'hésitez pas à revenir.
Attention de pas me mettre. Voilà. Surtout, appliquez-vous, mettez-vous bien comme il faut. Faites attention, parce que des fois, ça, le papier glisse. Voilà, faites attention à vos écarts. Voilà. Alors, hop, on va prendre le premier. Et bien, le premier, on va le coller et on va le mettre comme ceci. Voilà. Le deuxième, on va le mettre derrière. Ici. Alors, je suis peut-être un peu trop... Voilà, pardon. Ouais, c'est bon. Voilà, on le met ici. On va faire la même chose. Ça va, vous voyez bien, je suis pas trop... Hop, voilà. J'ai toujours tendance à me mettre, à partir sur la gauche. Là, et on va faire le dernier ici. Voilà. Et vous voyez, on est bien. On est aligné partout. Alors, là. Voilà. Là, ça nous donne ceci. Vous voyez? Alors là, on va rien mettre, par contre, derrière. Ici, et ici, ici, on ne mettra rien. Là, on va coller maintenant nos papiers qui vont venir ici. Là, on n'hésite pas d'étaler la colle. Voilà. Et là, hop. Là, et on se met bien. Parfait. Ça nous donne ceci. Vous voyez, on a deux contrastes de papier, mais qui se marient très très bien. Ensuite, ici, avec cette chute-là, on va faire... Alors moi, j'aurais voulu que ça soit plus... Alors combien j'ai dit? Ouais, 5,5. J'ai peur que ça fasse un peu trop petit. Alors, je vais prendre dans une chute. Alors, je vais essayer. Celui-là, par contre, vous voyez, je ne l'ai pas préparé. On va faire 7. On va voir ce que ça donne. 7 sur 7. Il nous faut un carré. Hein.
Voilà, 7 sur 7. Alors, je vais enlever. Et là, du coup, on part sur un foncé, par contre. Hein. Voilà. Et là, si je mets comme ça, est-ce que ça fait un peu trop grand? Ouais, là, du coup, ça fait trop grand. Bon, je vous mets sur pause. Alors, du coup, hop, je me suis trompée. On va partir. Alors, est-ce que j'ai une autre chute? Non. Ah ah ah. Là, ça va être juste. Et là aussi. Bon, je vais prendre mon papier. C'est pas grave. On va partir. Ah, j'en ai plus. Alors, bougez pas. Hop. Normalement, j'en ai dans celui-là. Voilà. Alors, on va partir sur 6 cm plutôt. Parce que moi, je trouve que 7, ça va faire trop gros pour ce que je vais faire. Alors, on va partir déjà sur 6,5. Allez, 6,5. Par contre, alors 6,5. On va voir déjà si ça fait trop gros ou pas. Là. Et on va faire sur 12. Sur 12 cm. Hop. Moi, je pense que là, ça pourrait le faire. Parce que si j'enlève 6, un demi, ça ferait ça. Et après, il faut que je regarde mes petits bonhommes. Si je fais 6, non, mais c'est bon. 6,5, alors vous faites une bande de 6,5 sur 12 et vous faites un pli à 6. Là. Et vous marquez vos plis. Là, ça va nous donner ceci. Alors, je regarde, hein, puisque maintenant, il faut que je travaille. Alors, là, il faut que je mette comme ça. Alors, c'est dans ce sens-là. Comme ça. Toujours garder le positif, le joli devant. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous mettre comme ceci. Alors, je vais essayer de... Alors, je ne vous gêne pas, non, c'est bon. Là, vous voyez, on va se mettre à peu près ici et à peu près là. Là, je suis à... Oh. Alors, j'ai bougé. Là, je suis à 4,5. Et là, je suis pas tout à fait. 4,5. 4,5. Et là, je garde à peu près... Alors, je vais regarder une fois. Non, alors il faut que j'aille un peu plus vers là. Hop. Là, c'est bon. Même, je vais mettre un peu plus. Voilà. Alors, 4,5. 4,5. Là, j'ai pas tout à fait 3. Alors, je vais lever ici. Là, vous, sans bouger.
Et là, vous voyez, ça va nous donner ceci. Et encore, je partirai peut-être un peu plus. Alors, je vais me mettre sur 3. Ça sera plus facile. Voilà, 3 c'est mieux. Là, j'ai 3. Là, j'ai 4,5. 4,5. Impec. On bouge pas. On prend notre papier. Alors, bien sûr, pas prendre les deux. Voilà. Et une fois qu'on y est, on va mettre de la colle ici. Juste là. Voilà. Normalement, 3. C'est bon. Et pourtant, j'ai l'impression que je suis de travers. Là, je suis à 3. Et bien. Là, et on vient mettre comme ceci. Là, et on appuie fort. Là, on appuie. On cède du pliois. Voilà. Et là, on va mettre de la colle ici. Comme ça, quand on va ouvrir, alors, bon, alors, on va coller maintenant ici. Et on va le coller ici. Voilà. Hop. Là. Alors, je vais faire attention parce que j'ai mis un peu trop de colle. Là. Hop. On essuie. Alors, je vous avoue, franchement, c'est pas ce que ça aurait dû donner. Mais on va se contenter. Normalement, ça devrait aller. J'espère que ça va marcher. Et là, on va couper maintenant. Alors là, on a 6 sur 6. On va... non, pardon. On a 6 sur 6 et demi. Alors, on va couper. Est-ce que là... Trop petit. Donc, j'aurai dans les chutes. Là et là-bas. J'ai pas de chute de celui-là. Non. Alors, dans celui-là de papier, on va couper. Alors, on va faire 6 sur, du coup, hop. Alors, j'ai dit 6, ça c'est pour là, et 5,5. Attendez, je vérifie que je ne me trompe pas. C'est ça, 5,5, 6. C'est bon. Et là, il va nous en falloir 2. Là. Alors, hop. Et là, on va en coller un ici et un là-bas. Et on va prendre... Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oui, ici. On va prendre... Pardon. Hein, 5 sur 5,5. Alors, 5. 5,5. Et il nous en faut 2. Voilà. Là, on est bien.
Alors, on va en mettre un ici et un ici. Voilà. Alors, on va coller. Voilà. Celui-là, on va le coller tant qu'on y est. Voilà. Là, maintenant, on va coller comme ceci. Là. Et quand on ouvre... Ah, je l'ai mal mis ou quoi? Ah non, c'est comme ça. C'est un peu... ouais. Voilà. C'est comme ça. Je me fais peur toute seule. Hein. Là. Et hop, celui-là, on va le mettre là. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, alors ça nous donne, voilà, comme ça, hop, et comme ça. Bon, lui, il va pas vouloir se coller de suite. Et il a bougé. Voilà. Ok. Lui, il est bien. Et lui, il est bien. Là, on va mettre notre petite. Et on va le mettre sur le côté, comme ceci. Et on va la mettre en 3D. Alors, je vais prendre du fin 3D. Là, et on va la mettre sur le côté pour pas que ça gêne ici. Et on va appeler ça, elle, sa petite cousine. On va la mettre sur le côté, pareil. Là, et on va la mettre, elle, au milieu, tout simplement. Voilà, ça nous donne ceci. Là, maintenant, on va prendre un papier, alors toujours le même, mais on va le mettre côté lisse, pas côté structuré. Et là, on va prendre les dimensions du jaune, quoi, du jaune paille, qui pour rappel faisait 5,5 sur 6. Alors, 5,5 sur 6 cm. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment un petit mot. On va vraiment écrire un petit mot. Alors, il faut que, je vous explique, il faut que ça soit caché. Voilà. Alors, il va falloir délicatement prendre comme ceci, vous le positionnez et une fois que vous y êtes, voilà, là, on le voit plus. Alors, on va faire comme ça et on va faire comme ça. Voilà, on étale la colle. Alors, on fait attention, bien sûr, parce que là, ça, voilà. Là, et on se met devant et vous voyez, on ne voit plus rien.
Alors, je vais juste étaler un peu ici. Le but étant, c'est qu'on ne va pas, qu'on ne voie pas le... Voilà, vous voyez, là, on ne le voit pas. Et là, on pourra mettre notre petit mot. Ici, on va s'occuper maintenant du petit sentiment. Voilà, on a presque fini. Ah, mais bien sûr, ça ne va pas sécher. Voilà. Alors, on va le refaire parce que là, ça fait très moche. J'ai mis ma plaque ici. Je suis désolée, je vais en mettre du coup un peu moins. Voilà. Alors, attention de ne pas en mettre partout. Là et là. Hop. Voilà. Et là, on va le mettre ici. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, vu que on a une petite chute, on va pas s'embêter. Voilà, on va la coller. Alors, on essaye de se prendre l'écart qu'il faut. Voyez, une fois qu'on y est. Alors, je vais prendre un propre. Voilà. Et moi, malheureusement, je le fais au massicot parce que je ne coupe pas encore droit. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà. Vous voyez? Et lui, on va le tout simplement le coller ici. On va le coller jusqu'au haut. Voilà. Et là, on vient se mettre comme ceci. Alors, on va s'aligner. Voilà. On s'aligne à cette petite ici, au premier matage. Là, je vais mettre juste un peu de colle. J'ai vu que c'était pas bien collé. Ça arrive. Et là, il va y en avoir trop. Voilà. Ça arrive. Et en plus, il avait bougé. Ouais. Eh bien, tant pis. Ça avait bougé, j'avais pas vu. Je le vois maintenant. Voilà. Et vous voyez, alors, si ça coince, c'est pas grave. Voilà. Voilà, là, nous avons notre petite carte qu'on pourra écrire un petit mot ici. Après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi carrément une bande là. Mais en temps normal, c'est pour faire ceci. Et là, maintenant, je vais aller me chercher du ruban. Alors là, je vous mets sur pause. Hop. Alors, j'ai trouvé... Hop. J'ai trouvé ce rose là.
Voilà. Et comme nous avons du rose, et franchement, je trouve magnifique. Alors, il va nous en falloir pour tout le tour. Et oui. Alors, il y a un sens non. Voilà. Alors, j'en ai assez. Voilà. On va calculer. Alors, moi, hop. Ce que je vais essayer de faire, ça, c'est pas gagné. Alors, parce que moi, il est nœud. Ça fait 2. On va essayer. Là, je vais le couper. Hop. Ici. Allez. On va essayer de faire un joli nœud. Alors, hop, moi, dans ce sens. Bon, je suis mal partie. Là. Là. Et là, le but étant de la ranger maintenant. C'est pas évident de réussir des nœuds du premier coup. Hein. Ça, là. Alors, lui, je veux que ça soit un peu plus haut. Voilà. On arrange le petit nœud. Alors, je veux un plus petit. Là, et toi aussi. Voilà. Là, et après, eh bien, on coupe en biais. Hop. Hop. Voilà. Et on va lui mettre des petites perles. Alors, on va lui mettre une petite perle. Alors, j'ai du... pour faire le rappel, là, ouais. Ou bien je mets du rose. Alors là, j'en ai des plus petites. Ah non, c'est très foncé, ça. Bon, on va rester sur... Alors, on va lui mettre... Non, on va rester sur du clair. On va en mettre une ici. On va en mettre une ici, tiens. Voilà. Et puis je vais en mettre un, hop, ici. Voilà. Voilà la petite carte. Voilà. En plus de ça, hop, elle est coulissante. Vous enlevez le ruban. Voilà. Et là, comme je vous disais, soit vous faites soit ici, voilà. Alors, est-ce que j'ai... Ouais. Est-ce que j'ai un morceau? Voilà. C'est pour vous faire voir. Hein. Un petit mot ici que vous pourrez écrire. Ou bien, vous faites... Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Vous faites un morceau comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, vous avez de la place pour écrire. Vous voyez, un truc comme ça. Et vous, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Le but étant, c'est que quand vous allez écrire votre mot, par exemple ici, on va le voir. Quand la personne va le recevoir, elle va le voir. Que là, elle ne le verra pas puisqu'il soit ici. Mais moi, perso, je le mettrai ici. Et ça, vous le gardez. Et vous mettez, par exemple, un autre truc comme ça, par exemple. Voilà, un autre petit motif. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et en plus de ça, le ruban rentre très bien et ressort très bien. Alors, bon. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Bon, ben voilà. Moi,
Ma jolie carte est terminée. En plus de ça, elle se ferme très bien puisque vous voyez, elle ne peut pas s'ouvrir. Je n'ai rien fait derrière, ça c'est tout à fait normal. Je préfère laisser comme ça. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. Bon, j'ai un peu bataillé, je sais pas, j'étais un peu perdue dans... Voilà, je n'étais plus sûre comment il fallait que je fasse, mais bon, à la fin, et bien voilà, je suis contente, ça donne super bien. Voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous. Bye bye.